Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment on peut vous appeler? Je réponds au nom des jeunes. Un jeune, avez-vous déjà écouté un jour parler de l'état du siège? Non, je ne connais rien. Avez-vous déjà écouté un jour parler de couvre-feu? Oui. Alors, comment un jeune se comporte pendant cette période du couvre-feu? A-t-il se comporté bien? Parlez à voix français. Je me comporte bien. Est-ce qu'il peut nous rassurer s'il arrive à 19h comme il est recommandé? Nous arrivons souvent avant 19h. Mais il y a des moments où nous arrivons avec retard. Subitement, nous rencontrons les soldats qui nous attaquent. Alors, comment il échange? Comment il parle aux militaires? Quand les militaires voient que nous sommes sourds, ils nous laissent partir. Donc, ils ne sont pas menacés? Non, nous ne sommes pas menacés. Qu'est-ce qu'il recommande aux autorités? Nous leur recommandons d'apprendre la langue des signes pour que nous puissions nous comprendre. Il a encore un mot à dire à la fin? Non, je n'en ai plus. Merci. Merci aussi. Oui. Bien. Et actuellement, bien sûr, vivant la période de l'état de siège, nous vivons en même temps la période de couvre-feu qui vient après le problème de l'éclatement d'une bombe au niveau de Béni pendant les jours festifs et qui a obligé en fait d'en arriver au couvre-feu. Et alors, la situation de sourds pose justement question parce que c'est une catégorie qui semble spéciale, mais aussi qui est visée par ce couvre-feu. Alors, quand nous essayons de leur parler de cette situation, nous leur disons que à cette période de couvre-feu, vous devez faire tout pour éviter d'arriver tardivement à la maison. Tardivement, c'est 18h30. Vous êtes déjà dans la parcelle. Alors, ils nous disent qu'ils obéissent, ils respectent exactement ce qui montre qu'ils sont en train d'obéir, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a parmi les sourds celui qui soit arrêté. Donc, nous disons vraiment que c'est quelque chose qui est une réussite. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez faire dans les cas où les sourds soient arrêtés? Ah oui,
Dans le cas où, c'est justement prévenir, dans le cas où le sourd-muet est arrêté, nous demandons aux agents de l'ordre de ne pas directement les traiter comme une personne non obéissante par rapport aux questions qui lui seront posées. Parce que après avoir intercepté, on va lui poser des questions pour savoir pourquoi il se retrouve à l'extérieur ou à l'extérieur à ces heures interdites. Alors, nous demandons, comme il ne saura pas répondre aux questions, parce que n'ayant pas la faculté d'audition, il lui sera difficile. Il ne faudrait pas qu'il le traite comme un négligent, mais qu'il sache que ça peut être une personne dépourvue de cette faculté d'audition. Et alors, si il y a quelque chose qu'ils peuvent vouloir demander par rapport à comprendre ce qu'il exprime, à partir de ce qu'il présente, il fallait qu'ils puissent même chercher un interprète. Et il y a par exemple l'Institut Notre-Dame de l'Assomption qui est là, ou encore l'EPMANG sourd-muet qui est aussi là, où nous pouvons facilement trouver l'interprète pour leur faire comprendre que non, celui-ci c'est un sourd-muet, voilà, il est en train de dire qu'il se retrouve à ce moment à l'extérieur parce qu'il y a eu ceci. Mais c'est la nuit, monsieur le préfet. Et Oui. la nuit, là, vous ne pouvez pas être à l'école pour que l'on vienne auprès de vous pour chercher comment interpréter. Ah oui, bien sûr, c'est difficile. C'est sûr qu'il faut le placer. Donc, du moment qu'ils sauront que c'est un sourd, ils ne vont plus le traiter comme ils traiteraient quelqu'un d'attendant. Donc, il faut le prendre sous leur sécurité pour que, quand le moment venu, si c'est le matin, alors on va maintenant chercher quelqu'un pour venir écouter, pour venir faire passer le message que le sourd sera en train de transmettre. Mais est-ce que les sourds sont exemptés d'aller en prison, par exemple? Ils ne sont pas exemptés d'entrer en prison si justement ils sont fautifs dans telle ou telle autre situation. Mais peut-être que, alors, leur état de surdité peuvent leur générer certains avantages que peut-être les attendants n'auraient pas. Bon, sinon, de ma part, je pense qu'ils ne sont pas immunisés d'entrer en prison s'ils sont fautifs. Mais est-ce que ce n'est pas une victimisation? Bon, ça dépend. Je pense que ça dépend. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez commander aux agents de l'État qui ne savent pas les langues aussi? Voilà. Et aux agents de l'État qui ne connaissent pas la langue des signes, nous avons toujours organisé des formations à l'intention de toute la population de Butembo et ses environs pour qu'il n'y ait plus cette difficulté d'interprétation. Curieusement, on peut dire que c'est faute de temps peut-être que les agents de l'ordre n'arrivent pas pour venir aussi acquérir des connaissances sur la langue des signes. Sinon, c'est pour nous une demande auprès de tout le monde, que tout le monde vienne apprendre la langue des signes de façon que, quand il y a une situation comme celle-là, que tout le monde soit en mesure de comprendre ou d'interpréter le sourd. Monsieur le préfet, on peut savoir si parmi les autorités, s'il y a les gens qui sont déjà ici pour les fisquer la formation par rapport au couvre-feu. Ah oui, non, jusque-là, nous n'avons reçu personne parmi les agents de l'ordre pour essayer de nous donner certaines orientations par rapport au couvre-feu. Nous espérons que, s'ils passeraient, ça serait encore en notre faveur parce qu'ils auraient cette connaissance davantage que ce qu'ils ont avec la situation actuelle. Donc il fallait que justement les agents de l'ordre au moins viennent et nous aident, nous montrent comment nous pouvons vivre cet état de couvre-feu, surtout avec nos sourds-muets. Mais quand même, il y a les sourds-muets quand même qui sont suffisamment informés par vous-même. Bien sûr, ils sont suffisamment informés, mais ce n'est pas... On dit toujours que le grand nombre de quelque chose ne nuit pas.
si c'est une bonne chose. Donc si les agents de l'ordre peuvent ajouter à ce que nous leur avons déjà donné, c'est déjà un avantage. Oui. Namna wabubu viziwi wanapoishi couvre-feu na état de siège katika jimbo letu la Nord Kivu, tumekwisha kuambia ya kwamba tangu siku fulani, miezi fulani, President wa Republique ameteua province yetu ya Nord Kivu kama province ambayo iko na shida ya vita. Na kwa namna hiyo waongozi wanaoongoza jimbo ni wa serikali. Na wakiwa wa serikali, fasi yote ambapo wabubu wetu wanaonekana, wanapashwa kuwa kati ya mikono ya hiyo serikali. Sasa lakini tangu muda kidogo, wakati tulikuwa tukielekea siku kuu za Noeli na za mwaka mpya, kulipo ripuka bombe Beni, gavana alisema ya kwamba hizo ni miji ya Butembo na Beni ni miji ambayo inakuwa katika shida sana, na watu wasikuwe na tembea tena katika mji mpaka wanapaswa tembea katika mji mpaka saa moja. Saa moja. Kisha yake mtu asionekane tena nje kisha saa moja. Na tuliwaelezea wabubu viziwi kusema wanapaswa kuwa makini, sababu wakinaswa inchi kwa hizo wakati kisha saa moja, wataweza kushikwa na kuwekwa katika jela. Nini ndio unapendelea wakati wanabena wanane wa? Ya kupendelea? Pendekezo ni hii. Tunawaomba wakuu viongozi, hasa wale wanaojitahidi kwa kuweka usalama, wakiwakuta mabubu viziwi, kwa mfano sijui walichelewa mahali walipokuwa wakitoka, wasiweze kuwatwaa na kuwaza kama ni watu ambao wanasikia kama wengine. Waanze kwanza wauliza na kuweza kujua ni watu wa hali ya namna gani. Na kama hawawezi kusikilizana, wakumbuke kwamba wanaweza kuwa bubu viziwi, na kwa hiyo wasiweze kuwatia katika nafasi ya wengine wanaosikia, na waweze kuwawia razi kwa kuweza kufatana na dosie yao mchana, wakiwaweka mahali kunapo stahili katika security. Na waongozi wajifunze watu wa usalama wajifunze namna wanaongea. Ndio, tunawaita pia waongozi wa serikali, wakati tunapojitahidi kwa mafunzo ya lugha la maarifa, tunawaomba pia waongozi waje wajifunze hilo lugha la maarifa ili waweze kujua, kwa sababu wanapofika katika hali kama hiyo, wakiwa nasa wale wabubu, hawataweza kuwasemesha, lakini wanapojua hiyo lugha wataweza kuwasemesha, na hawatahitaji tena msaada kutoka nchi.